Bonsoir à tous. Cette vidéo pour vous poser la question de savoir est-ce que vous avez déjà vécu la vacuité ou le vide en méditation. La vacuité ou le vide en méditation, ça veut dire en fait que déjà il faut savoir que nous sommes atomes, c'est-à-dire que le corps physique est énergie et cette énergie en fait sont des atomes qui s'attirent électromagnétiquement. Et donc 99,9% c'est du vide. Donc nous sommes avec nos sens et le sens de la vue témoins du corps physique et dans la sensation aussi de ce corps physique. Et à aucun moment nous pensons que nous pouvons être des atomes en fait composés de vide à 99,9%. Donc c'est assez curieux d'avoir cette vision déjà dans un premier temps. Et puis parfois on lit des livres où d'autres personnes nous parlent de ce sujet et donc à un moment donné, quand on pratique depuis plusieurs années la méditation, on peut arriver à un moment, ce que j'appelle un peu un moment ultime, un peu un extrême, où pendant quelques secondes, tout dépend en fait comment on va accueillir l'expérience, on se retrouve comme à côté de son corps, tout en étant dans son corps. Il n'y a plus de mental, il n'y a plus de... C'est le néant, le vide. On se rend compte en fait que tout est une illusion, que rien n'existe, il n'y a pas de passé, pas de futur, il y a un espèce d'un instant présent en fait tellement intense et désincarné, pourtant en ayant la vision de son corps et de ce qui nous entoure, et une telle surprise en fait de vivre cet espace que c'est très troublant en fait. Alors si on est de nature sereine parce que on s'écoute, qu'on prend du temps pour soi, qu'on prend du temps avec son enfant intérieur quand il y a des émotions qui remontent et qu'on les accueille et qu'on se parle à soi-même et qu'on se dit t'inquiète pas, dis-moi ce qui va pas, je suis là pour t'écouter, je prends ce temps pour toi et j'ai envie d'être amie avec toi, en parlant à son corps à voix haute comme à un enfant en fait. Qu'on a pu être et qui avait besoin de ces mots-là et qui ne les a pas entendus. Donc c'est s'apporter à soi-même, être son propre père et sa propre mère en fait, et s'apporter à soi-même dans des instants de vulnérabilité, voilà, d'accueillir ces moments-là. Et donc quand on prend l'habitude justement de pratiquer cela au quotidien, de plus en plus, parce que c'est ça, s'aimer en fait, s'accueillir, se respecter, voilà, et tout ce qu'on attend de l'extérieur et qui vient jamais. Et donc du coup, à un moment donné, quand on comprend en fait que rien n'arrivera par l'extérieur, mais que c'est à l'intérieur que ça se passe, et qu'on fait ce chemin à l'envers, non plus tourner vers l'extérieur, mais revenir à l'intérieur, en fait, on peut s'apporter cette douceur, cet amour, cette chaleur, voilà, que l'on aime recevoir. Et donc, se donner à soi-même, c'est très intense. Donc, dans ce moment de méditation où il y avait le vide, on peut avoir plusieurs réactions. C'est soit on arrête tout de suite l'expérience parce que ça fait vraiment peur, parce que rien n'existe et on est suspendu dans le vide avec rien autour et il n'y a rien à quoi s'accrocher. Et donc on peut stopper et puis bloquer et fermer ce truc-là et le mettre dans un coin de notre tête et puis le mettre de côté. Mais on l'aura vu, et l'âme, quelque part, c'est le regard de l'âme en fait que l'on voit, ou peut-être on est dans ce... J'essaye pas d'induire comment je pourrais dire, une information qui pourrait passer pour une vérité. J'exprime mon expérience de ce que j'ai vécu et je me dis que peut-être si certains d'entre vous aussi le vivaient, ça serait peut-être bien d'avoir une information, de savoir quoi faire quand ça arrive, parce que pour moi c'est proche de la folie en fait. Ces derniers temps, j'ai parlé dans les vidéos précédentes, en fait j'ai nettoyé, je savais plus rien, je savais plus qui j'étais, c'était comme un reset où justement tout ce que j'avais connu jusqu'alors n'était plus valide.
et que d'un seul coup, je perdais toutes les données. Et je restais là, comme un... voilà, suspendu dans le vide. Donc c'est... Voilà. Et donc dans ce moment-là, je reviens donc à cette sensation du vide. Donc on peut se bloquer, ou alors on peut simplement être observateur de ce qui se passe, accueillir la peur, accueillir voilà, tous les doutes, tout ce qui est en train de se passer. Parce que en acceptant, rien ne s'accroche. C'est comme si quelque part on transcendait le temps et l'espace et qu'on passait d'un niveau dimensionnel à un autre. C'est le passage. On est passé aussi dans les 2 éclipses là, et j'ai bien senti le truc. Voilà, que soit on tombe donc dans la folie, ou soit justement on fait confiance à ce qui est en train de se passer, dans l'expérience qui est en train de se passer. Parce que ça nous enseigne aussi par la suite justement la maîtrise de passer d'une vibration à une autre, hein, parce que nous sommes des êtres multidimensionnels et que l'ère du Verseau aujourd'hui nous invite à voir les choses autrement. Uranus entre dans le signe du Taureau, donc dans la Terre. L'Uranus c'est le changement, donc c'est la planète du Verseau qui domine le Verseau avec Saturne, le temps. Et donc voilà, cette planète change de signe tous les 7 ans, donc c'est des cycles de 7 ans. Et là, on rentre dans un nouveau cycle et on va tous le vivre plus ou moins intensément. Pour ma part, je suis dans l'axe, je suis Verseau, donc les éclipses, les nœuds nord et sud, donc le passé et le futur se rejoignent. Dans l'axe Verseau-Lion, donc je suis particulièrement touchée. Donc le Lion, l'ego, briller, le soleil, et puis le soleil en Verseau qui est, comment je pourrais dire, en exil. Donc il faut aller le trouver à l'intérieur, ce soleil-là. Voilà, et donc on a dans cette société tendance à aller chercher à l'extérieur, donc à vouloir s'accrocher à l'extérieur par tout ce que l'on croit être tangible, parce que justement on fuit cette expérience du vide, parce que ça nous fait peur, parce qu'on a associé en fait le vide et l'inconnu, et c'est 2 choses qui sont totalement différentes. Et donc dans cette expérience du vide, avant de parler du vide et de l'inconnu, c'est ce moment où j'ai accepté de vivre cette expérience, parce que c'était soit la folie, mais j'avais vraiment eu le sentiment à ce moment-là, en fait, de la connaître déjà et de l'avoir vécue dans d'autres vies, que c'est comme s'il y avait un alignement de toutes mes vies, en tout cas si je ne parle pas en termes de vie antérieure, parce que les vies antérieures, finalement, qu'est-ce que c'est? Pour moi, ça rejoint finalement les lignées, c'est-à-dire tous ceux qui nous ont précédés et qui nous habitent, qui sont en nous à travers notre ADN, en fait, la lignée source. Je propose des séances de code source parce que c'est relié aussi à tout ce que je vis et à ce que j'expérimente, donc je voulais le partager. Et rendre disponible cette énergie, parce que donc c'était comme un alignement de toutes mes vies antérieures dans mon corps, dans mes cellules, de mes lignées, et que finalement tout trouvait sa place, hein, tout s'agençait, et à un moment donné il y avait comme une espèce de passage à vide, de nettoyage, et du coup comme si une douche d'énergie était balancée. Et que au lieu d'être détruit ou au lieu de mourir quelque part, et ben en fait ça passait comme une eau régénératrice, et qui emportait tout sur son passage, et du coup plus rien n'était comment dirais-je, détruit sur le passage en fait de cette eau, en fait, qui aurait pu tout emporter, hein, comme la folie des profondeurs. Voilà, c'est ça. Et mais c'est pas une eau, c'est une eau invisible, une eau, je pourrais appeler ça céleste. D'où elle vient, pourquoi elle est là. En fait, je me dis que finalement, si on crée notre réalité comme information par rapport aux planètes, puisque je les vois, et qui sont associés au chakra, donc je suis le fruit et l'enfant des planètes, hein.
Pour moi, l'humain, c'est l'enfant de la terre et du ciel. Et comme ils ne peuvent pas se rejoindre, en fait, ils nous ont créés pour pouvoir communiquer entre eux. Et donc, nous devons nous reconnecter à la terre-mère, à respecter son rythme. C'est un être vivant pour moi. Et donc, le Père ciel, voilà, qui offre son féminin avec la pluie, et la mère terre qui offre son feu avec les volcans qui montent dans l'air, et voilà. Et donc c'est une alchimie qui crée donc entre l'esprit et la matière, le corps, nous, notre expérience dans le corps physique de notre esprit, voilà. Et donc dans cette expérience du vide, quand j'ai réalisé, enfin j'ai pas réalisé tout de suite parce que sur le coup j'ai pris un choc, je dois vous l'avouer, c'était waouh, enfin déstabilisant, troublant, voilà. Il est arrivé, ce moment-là, il est arrivé, ouais, des moments où je devais prendre des décisions importantes pour moi, pour le reste de mon parcours, on va dire, ou ce vers quoi je me dirige à présent. Donc j'ai pris mon choc, voilà, nettoyé, vidé totalement. Et donc à ce moment-là, comme j'ai totalement accepté, je suis revenue dans la réalité. Et là, je me suis dit, waouh, comment je vais faire maintenant pour trouver du sens à ma vie terrestre? Comment je vais faire pour voir la vie avec une information que je ne connais pas, puisque j'ai expérimenté la victime, comme tout le monde, hein, cette 3D, c'est ça, c'est profondément en nous, en fait, c'est ancré la victime. Et comment, en fait, je vais pouvoir maintenant être mon héros personnel, quoi, le héros de ma vie personnelle. Voilà, pourquoi je suis là, qui je suis, où je vais, puisque rien n'existe. Voilà, je me recrée sans cesse, en fait. Je disais dans une autre vidéo aussi que chaque fois, le soir quand je me couche, j'ai l'impression de mourir, et puis chaque matin quand je me réveille, je renais, en fait, tous les jours renouvelés, et totalement différente de la veille. Sauf que là, le switch des éclipses, j'avoue que j'ai pris voilà, une bonne claque. Et aujourd'hui, en fait, je comprends, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que je comprends énormément de choses, et je peux du coup partager avec vous. Et puis j'ai eu cette réflexion, donc aujourd'hui j'ai fait un niveau 3 de Reiki évolutif, j'ai donné donc une formation, et après donc je me suis laissée guider, je fais de l'écriture automatique, voilà, ça vient naturellement. En fait, plus on fait de la méditation, plus on a nos capacités psychiques qui étaient endormies, en fait, se réveillent, et du coup on en bénéficie, et puis on peut recevoir des enseignements, des guidances, voilà, ça aide beaucoup dans la vie, dans le quotidien. Alors, bien sûr, plus on travaille sur soi, plus on intègre comment je pourrais dire, d'expériences, de validation de ces expériences-là avec tout ce qui est énergétique. Je ne parle pas en termes seulement de Reiki évolutif, il y a plein d'autres choses, hein. Je pratique aussi le yoga, mais sans moi-même le pratiquer. Il y a par exemple, il y a quelque chose que j'aime bien, j'ai oublié, pardon, je dis des gros mots. La méthode Feldenkrais, c'est excellent, en fait, ça va aller dans tout ce qui est moteur dans le corps, et ça on n'y va pas assez souvent, et cette méthode-là, elle va justement développer aussi une autre posture mentale, une autre manière de voir les choses, et puis s'amuser aussi, le contact avec l'enfant intérieur, enfin bref, voilà, il y a plein de méthodes qui nous amènent là où on doit aller, parce que nous sommes tous uniques, et on a plein d'outils, et des outils qui résonnent plus pour certaines personnes, et puis pour d'autres c'est d'autres techniques. Donc tout est juste, il faut sentir vraiment la vibration en soi et se laisser porter justement par la voix intérieure, la guidance intérieure, et se faire confiance. Puisque en fait c'est validé toujours après dans la réalité. Et c'est ce qui nous donne confiance qu'on est au bon moment, au bon endroit. Voilà, toutes ces synchronicités, voilà, qui peuvent jalonner nos vies, et que nous vivons tous, je pense, actuellement. Et elles ont donc des fonctions, et connaître ces fonctions-là, c'est très intéressant. Ça, on va plus vite. Voilà. Et donc voilà, je voulais vous donner quelques clés. Et donc voilà, avec ce 3e degré d'aujourd'hui, c'était le visible et l'invisible, en fait, qui revenaient. C'est-à-dire que maintenant, depuis que j'ai vécu cette expérience du vide, j'ai l'impression, finalement, comme je choisis de vivre des expériences voilà, qui sont bonnes pour moi et pour les autres, hein, et que je m'accorde ces moments justement où je m'accueille, il n'y a plus de conflit intérieur, hein, et donc ce que je vais manifester à l'extérieur, mon expérience de vie,
va être plutôt douce et harmonieuse, malgré qu'il y ait encore des guerres dans le monde. Là, de toute façon, ceux qui ont choisi la guerre vivent la guerre. Donc, je me suis dit, si à partir de moi, maintenant, je me disais que, puisque j'ai fait ce chemin-là et que tout est à créer, je me disais, voilà, qu'est-ce que j'ai envie, voilà, qui j'ai envie d'être. Voilà, qui j'ai envie d'être et comment je peux m'en approcher tout en m'améliorant au quotidien, en repartant de la base, du départ, donc ici et maintenant, et qu'est-ce que je peux transmettre par ces vidéos qui soient bonnes pour tout le monde, et comment, quand je sors dans la rue, je peux rayonner la paix auquel j'ai envie de donner mon énergie, et comment elle va se manifester. Et de me dire que s'il y a des personnes en colère, moi je ne cherche pas la colère ni la violence, bah, qu'elles aillent dans un lieu où elles peuvent se rassembler et se faire la guerre entre elles, jusqu'à ce qu'elles en aient marre. Peut-être qu'à un moment donné, elles se rendront compte que c'est inutile et que ça sert à rien, et puis qu'elles arrêteront et qu'au final, voilà, il y aura une paix qui s'installera de plus en plus. Moi j'ai envie de croire. Je suis Verseau, donc c'est un peu utopiste hein, le Verseau, mais Gandhi était utopiste, voilà, Nelson Mandela, ils avaient des espoirs pour l'humanité, et ils ont quand même voilà, atteint des niveaux, peu de personnes peuvent dire qu'ils n'en ont jamais entendu parler, peut-être au fin fond de l'Amazonie ou dans des endroits reculés, mais voilà, c'est des phénomènes mondiaux, et dans l'histoire, en fait, on se souvient, ce sont des grands hommes. Et donc voilà, je pense que chacun à notre niveau, on aspire à des choses meilleures pour soi et puis pour les autres. Et parfois certains que pour soi. Voilà, mais je pense qu'il y a un mouvement, une bascule qui s'opère, et on a tous le choix, voilà, on a tous le choix, on est tous responsables. Pour moi maintenant, j'ai traversé l'ombre, donc pour moi elle n'existe pas, elle est créée parce que nous donnons notre énergie à ça, et puis nous pouvons créer des monstres, un peu comme Frankenstein en fait. Avec notre mental, nous créons des entités, et donc il faut en avoir conscience, il faut être responsable pour pouvoir savoir qu'on ne doit plus les nourrir et qu'elles vont disparaître d'elles-mêmes, puisque en fait c'est des énergies psychiques et elles vont se dissoudre en fait. Et peu à peu, voilà, les choses devenir plus harmonieuses dans notre vie. Donc moi j'ai fait ce choix voilà, de dire que ok, la guerre, tout ce qui est grave existe, je peux pas le nier, et moi-même je l'ai vécu, mais maintenant je fais le choix de laisser ça à tous ceux qui veulent encore continuer d'alimenter ça. Voilà, et tous les problèmes qu'il y a à régler avec les lignées, voilà, les héritages. Parce que parfois on a besoin de passer par des choses qui sont sombres pour pouvoir trouver cette lumière, et quelque part à partir du moment où ça a un sens, où il y a comment je pourrais dire, une possibilité de prendre ses responsabilités pour changer soi et l'extérieur, et ben comme c'est à partir de soi, ben c'est faire des choix justement, et ces choix-là, je vous engage à les faire en vos consciences, en votre cœur. Ce que moi j'expérimente, c'est mon expérience, c'est mon choix, mais à chacun de choisir ce qu'il veut, je n'impose rien, hein, je témoigne justement simplement, voilà. Donc voilà, je voulais vous partager le visible invisible. Alors je revenais aussi sur le vide et l'inconnu. Le vide, en fait, il n'y a rien, c'est le néant. En même temps, on peut dire que c'est le tout, puisque c'est aussi quelque part le tout et le rien. En fait, c'est une unité avec des énergies à l'intérieur qui sont en mouvement, et c'est électromagnétique, c'est des principes en fait, comme le yin et le yang, et donc ces principes ont un mouvement, et donc l'ombre et la lumière en font partie. Comme le visible et l'invisible sont encore une fréquence un peu plus grossière, parce qu'à partir du moment où il y a un tout, le vide et le tout en fait forment une troisième, comment je pourrais dire, entité qui est l'union en fait, l'unique. Et le visible et l'invisible, du coup, c'est à polarité.
Et donc, apolarité veut dire donc deux qui ont des mouvements opposés, voilà, et, et qui sont en même temps complémentaires. Donc, dans le vide, si je prends le mot tel qu'il est aujourd'hui enregistré dans notre inconscient collectif, c'est justement le néant, la mort, voilà, c'est tout ce qui fait peur en fait, c'est le vide. Et on a associé le vide à l'inconnu, parce que en fait l'inconnu, il y a aussi la peur de l'inconnu, c'est justement l'inconnu, c'est ce qui n'existe pas. Moi je dirais, j'irais plus loin, ce qui n'existe pas encore, parce que dans l'inconnu, il y a un connu. Donc ça veut dire que l'inconnu, il porte en lui le germe d'une présence, en fait, de quelque chose. Tandis que le vide, c'est la sensation de tomber, en fait, sans fin. Et de pouvoir s'accrocher à rien, justement, cette expérience du vide, de la vacuité, justement, où justement on peut tomber et puis devenir fou, donc les profondeurs, et de l'âme, hein, c'est vraiment ça. Et on peut choisir simplement de se dire, ah bah il y a un trou en dessous, mais ça change rien, puisque de toute façon, je reste là où je suis, parce que finalement je suis bien. En fait, c'est simplement être observateur et prendre la décision à partir de soi-même de s'ancrer à ce moment-là, juste en étant témoin. Voilà. C'est comme planter une graine, je suis témoin de quelque chose et je ne suis plus dans le monde de la matière, je suis dans le monde de l'énergie. Et dans le monde de l'énergie, en fait, la création et la manifestation sont immédiates. Donc, dès que je fais un choix, automatiquement, je suis transportée dans l'espace. Donc, observation, quelques secondes après, on revient dans le corps, et à partir de ce moment-là, en fait, on peut après réfléchir à ce qui s'est passé, et être stable et posé, et au fur et à mesure, plus les jours passent, avec du repos, parce qu'on a besoin de repos à ce moment-là, accueillir l'expérience qui vient dans notre conscience, et qui est beaucoup plus structurée qu'elle ne l'était auparavant. Donc voilà, je voulais partager cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le 19. Ah oui, j'ai oublié, dans les codes sources, en fait. Donc, Christelle, c'est 10 lettres. Donc, 10 lettres, le 10, bon, ça m'est venu par synchronicité, encore une fois, parce que des mots sont toujours venus à moi, et sans que je comprenne vraiment le sens ou la signification. Voilà, quand ma mère s'est fait voler, oui, son diamant. En fait, c'était quelque chose qui m'était resté, et je me demandais en fait, voilà, qu'est-ce que ça représentait. Après, j'ai compris, voilà, la notion du diamant, donc du luxe, du mariage. Voilà, de la quête, de l'avidité, les tortures, l'esclavage. Donc il y a énormément de mémoire derrière ce diamant, et je me disais, tiens, qu'est-ce qui veut me dire ce diamant, bref. Donc j'ai découvert au bout d'un moment que sa dureté c'était 10, sa pureté, et que voilà, c'était la pierre la plus dure et incassable, en fait, indestructible. Donc je me suis dit, voilà, sympa. Et quand j'ai découvert que mon prénom donc, avait 10 lettres et que mes codes sources étaient 111, du coup ça m'a encore plus interpellée, et j'ai dû accueillir cette information comme un poids sur mes épaules, et dont je me sentais pas du tout capable de porter, en fait. Et plus ça va, et plus je me dis, ben, si j'ai ces fréquences et ces vibrations et que je les porte, Patrick Bronstein, lors d'un colloque, disait en fait que les alchimistes avaient dans leur prénom en fait des clés cachées. Et donc voilà, j'ai développé ce système de manière autodidacte, hein. Je suis une autodidacte, je sens et je suis très intuitive, et j'écoute depuis l'enfance en fait mon intériorité, parce que grâce à elle, ça m'a sauvé la vie à nombreuses reprises. J'ai vécu des choses très, très intenses, très fortes. J'aurais pu justement être folle aussi à ces moments-là, parce que c'est tellement violent qu'on peut se déconnecter en fait de son corps. Et donc, je ne sais plus ce que je disais, pardonnez-moi.
que voilà, on peut faire des expériences intenses et que le diamant, voilà. Donc je me suis dit, si mes vibrations, si mon prénom portait ces vibrations et que mes codes sources portaient ces fréquences, quelque part, ben, la raison d'être, hein, c'est de pouvoir communiquer. Je ne sais pas comment je peux communiquer ça. Et puis ça m'a semblé être une évidence. Voilà, j'enseigne, j'ai déjà fait des conférences, expositions, mais j'ai jamais été très à l'aise de parler en public parce que bah, ça demande de montrer sa vulnérabilité, ça demande de s'exprimer, de bien manipuler la langue, de pas faire de bégayer, bref, voilà, d'être impeccable, d'être carré, d'être voilà. Et moi, je suis pas du tout, comme je l'ai dit, je suis autodidacte, donc je me débrouille par moi-même. J'ai passé mon bac, j'avais 30 ans, 33 ans. Voilà, je l'ai eu avec mention, alors que j'avais un niveau 5e et que j'étais coiffeuse à la base. Donc, je me lance des défis, souvent, depuis l'enfant, je me lance des défis et j'essaye toujours de grimper une marche, comme pour faire valoir quelque part, comme j'ai pas été reconnue puisque j'étais abandonnée par mon père et puis j'ai dû être donc la mère de ma mère à l'âge de 4 ans et demi, donc j'étais adulte dans un corps d'enfant. Donc c'est vrai que peut-être grâce à ça, donc cet aspect négatif, bah, aujourd'hui je suis à même d'accompagner les gens dans les traumatismes qu'ils ont pu vivre parce que je suis passée par là et maintenant je sais comment être joyeuse et je sais comment les transcender. Et c'est facile quand on a fait le chemin d'accompagner parce qu'en fait c'est des étapes, elles sont identifiables, elles sont claires. Et quand on a les outils de compréhension, ça va très très vite en fait, et de ne pas rester bloqué, tourner voilà, dans un monde qui n'est plus le nôtre tout simplement, et de trouver la porte de sortie. Donc je me propose voilà, d'accompagner ceux qui ont besoin justement à travers les codes sources, à travers les enseignements du Reiki évolutif, voilà, et je donne aussi des formations, enfin des ateliers où là je mets en jeu la créativité, que ce soit par le chant, par le yoga spontané, tout ça accompagné énergétiquement avec le son en fait, le son qui guérit, 432 Hz avec des carillons, avec j'ai beaucoup d'outils, voilà, et puis des expériences avec la terre, donc avec l'argile, avec les champs, avec voilà, plein d'outils. Et retrouver cet enfant intérieur, s'offrir ces moments pour soi, pour justement reconnecter et pouvoir canaliser les informations dont on a besoin justement et qui vont être les petits cailloux justement que nous allons semer pour ceux qui passent après nous, voilà, pour leur montrer le chemin. Parce que chaque bougie allume une autre bougie et on est tous toujours entourés autour de nous, même de personnes qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaîtra jamais. Mais on a une fréquence vibratoire, et plus on rayonne cette fréquence vibratoire sans avoir besoin de convaincre, il n'y a plus besoin de convaincre, il y a simplement à être qui on est vraiment, et à s'accepter, à s'accueillir, à s'aimer, que du coup on vibre sur d'autres fréquences et puis tous les gens qui sont autour de nous bénéficient de ces fréquences, voilà. Et chacun prend ce dont il a besoin, il n'y a plus besoin d'aller prendre l'énergie chez les autres. On n'est plus dans cette dimension, les règles ont changé et c'est beaucoup plus simple, voilà. Et donc on est visible à ceux qui sont ok avec ces vibrations et on devient invisible aux autres. Et donc on a une vie qui est plus tranquille, plus posée, plus sereine, plus joyeuse. Et voilà, à partir de cet espace-là, voilà, on vibre en fréquence plus élevée parce qu'on fait ce choix-là. Et puis les autres suivront, parce que plus on sera nombreux, du coup, plus les autres aussi s'élèveront aussi. Et les épreuves de la vie font que la souffrance, c'est ce qui nous permet d'évoluer et avancer. Et donc, ben, quand ils auront atteint leur seuil de souffrance maximale, et ben, hop, ils pourront remonter comme une spirale, s'ils le désirent. Voilà. C'est drôle parce que ça me fait penser à ce livre qui est Notre demeure, donc Nos solars, que je vous invite à lire éventuellement, mais sur internet vous verrez, il y a le film qui circule, c'est magnifique à voir. Alors, je vous invite à le... Donc c'est une histoire vraie en plus, donc
Voilà, et qui reprend un petit peu qui fait les liens entre la terre et le ciel justement à travers l'incarnation, donc la vie sur terre et ce que l'on a semé, le moment de la mort et après la mort, voilà, pour nous donner une petite idée de ce que c'est que justement cet invisible, visible et invisible, et, euh, et ne plus se laisser piéger, on va dire, justement dans un espace alors qu'on a le choix de 2 espaces. Donc pourquoi pas aussi avancer vers une nouvelle terre, parce que cette nouvelle terre, elle est à l'intérieur de nous, c'est nous à l'intérieur qui devenons nouveaux et nous portons un regard nouveau aussi sur le monde. Et ce monde-là, en fait, il est vu à partir de nos yeux, à travers nos yeux, puisque nous sommes créateurs et que la particule se sent observée, elle sent un observateur et elle va agir en fonction de l'observateur. On voit ça dans What the Bleep Do You Know. C'est une projection de particules dans des fentes et en fait ça fait un patron. Et quand on y met une caméra ou que quelqu'un regarde, en fait, les particules changent de direction. Et au lieu de faire 6 patrons, par exemple, elle va faire que des patrons d'interférence à une seule voie. Donc c'est assez troublant, sans observation, un patron, un schéma de patron, et avec l'observateur, un autre schéma de patron. Donc c'est la physique quantique. Et donc, voilà, pour tous ceux que ça intéresse, vous pouvez faire des recherches physique quantique, vous verrez What the Bleep Do You Know, voilà, que savons-nous de la réalité? Et puis il y a une deuxième partie qui est, je crois, dans le trou du lapin, le terrier du lapin, je sais plus, qui fait référence à Alice au pays des merveilles. Si vous avez aimé ce livre et vous avez vu le film, voilà, c'est vraiment sympa de revenir voilà, dans tout ce qui a été semé pour nous garder éveillés justement et de garder cette confiance des temps qui arrivent maintenant, parce qu'il y a une accélération, ça c'est évident, on peut le sentir tous, et le gérer plus ou moins bien. Et donc il est venu le temps du Verseau, donc de la connaissance, et puis d'être le témoin pour ceux qui ont traversé, on va dire, les couches sombres, peuvent conduire justement ceux qui veulent, en fait, ceux qui viendront à chacun de nous, parce qu'on est tous à notre niveau porteurs d'un message qui correspond à une personne en particulier, voilà, et on attire les fréquences vibratoires, voilà, qui sont complémentaires. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Si vous voulez des informations, les codes sources, le Reiki ou autre chose en séance d'accompagnement, de coaching, vous pouvez me joindre à instant.reiki@gmail.com. Voilà. Et je nous souhaite à tous le meilleur et je vous dis à bientôt.